Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2020 pour le signe du Capricorne. Si vous êtes de ce signe, vous êtes né entre le 22 décembre et le 20 janvier. Voici le cercle du zodiaque avec ses 12 signes, et voici le vôtre, le 10e signe selon le classement traditionnel, le premier étant le Bélier. Je l'ai colorié en jaune pour indiquer qu'à votre naissance, le soleil s'y trouvait. Il se trouvait positionné sur l'un des 30 degrés qui forment le signe, mais aussi sur l'une des 3 portions de 10 degrés du signe, appelé décan en astrologie, comme vous le savez certainement. Par exemple, si vous êtes né le 16 janvier, votre soleil natal se situe autour du 26e degré du signe et l'on dira que vous appartenez au 3e décan. Pour établir ces prévisions, je vais surtout tenir compte des positions des planètes lentes, comme d'habitude, dont voici celle au 1er janvier 2020. Voici leur symbole que je vais vous présenter au fur et à mesure de cet exposé. De par leur faible vitesse, ces planètes créent des climats astrologiques persistants qui deviennent actifs lorsqu'ils se mettent en résonance avec des points sensibles du thème de chacun et en particulier avec le soleil natal, ce dont il sera question dans ces prévisions. Le soleil, qui est le siège de la conscience de soi, de l'identité, de la vitalité, de l'évolution personnelle, est le centre de votre thème natal. C'est pourquoi tout transit sur lui est important. Mais ces prévisions seront générales et laisseront de côté toute la complexité de votre thème astral qui compte beaucoup d'autres facteurs comme vous le savez. Tout naturellement, la première planète lente dont je vais vous parler est Saturne. Elle est entrée dans le Capricorne fin 2017 et y restera jusqu'au 16 décembre 2020. En 2020, elle évoluera dans le 3e décan du signe, sera en conjonction avec votre soleil natal et concernera surtout les naissances entre le 5 et le 20 janvier. Mais la présence de Saturne dans son propre signe est très puissante. C'est pourquoi on peut affirmer que tous les natifs du signe remarqueront la planète d'une manière ou d'une autre, et ceci jusqu'à son départ vers le Verseau fin 2020. Saturne fait appel à notre capacité d'être réaliste, d'accepter l'effort, la discipline, de nous structurer, bref, à notre aptitude à être sérieux et responsable dans la vie. Ces dispositions natales se renforcent et se concrétisent particulièrement lors d'un transit de Saturne sur le Soleil. On peut supposer que vous devenez une bête de travail, que rien ne va vous arrêter pour la poursuite de vos objectifs, que vous allez assumer avec sérénité et endurance toutes les tâches qui vous seront confiées. Sur le plan socio-professionnel, vous inspirerez de la confiance, on s'appuiera sur votre solidité et vous donnerez une impression de sécurité et d'efficacité. Vous aurez la nette impression de progresser, quelle que soit votre activité. Mais gardez-vous de vous isoler et de ne compter que sur vous-même. Ne cessez pas d'être sociable. Aidez, protégez, structurez, soyez un pilier pour les autres. Jupiter sera déjà dans votre signe dès le 3 décembre 2019, aujourd'hui, et y restera jusqu'au 19 décembre 2020. C'est une bonne nouvelle, car il rendra tout beaucoup plus facile et chargé d'optimisme et de confiance. Pour le premier décan surtout, pendant le mois de janvier, ce sera un climat de réussite, puis pour le reste du signe dès février. De l'abondance, des opportunités.
Une promotion professionnelle sera possible ou le début d'une nouvelle activité enrichissante. La présence simultanée de Saturne dans le signe y sera aussi pour quelque chose. Jupiter ne fera que confirmer les bonnes dispositions déjà données par Saturne. Vous pourriez commencer de nouvelles études ou faire des investigations intéressantes pendant un voyage d'exploration, par exemple. Si vous aimez l'aventure, bien sûr. Ne manquez pas de confiance pour débuter un projet, quel qu'il soit. Les bonnes énergies seront là pour vous soutenir. Mais Jupiter devra se conformer aux règles de Saturne, qui sera déjà présent dans le Capricorne, comme on vient de le voir. Par conséquent, l'effet amplificateur de Jupiter sera là, rendant l'action de Saturne encore plus forte. Méfiez-vous quand même de vous croire un surhomme pour qui tout devient possible, de trop forcer ou de perdre le respect d'autrui. Par exemple, parce qu'ils sont incapables, les autres, de travailler autant que vous ou d'atteindre votre perfection dans les résultats. Le gonflement de l'ego est toujours possible avec une conjonction Jupiter-Soleil. 2020 verra se produire la conjonction Saturne-Pluton. Celle-ci sera exacte le 12 janvier, mais ses effets se feront sentir pendant tout le reste de l'année, car les planètes ne s'éloigneront que de 7 degrés au maximum et seront de nouveau beaucoup plus proches en août-novembre 2020. Pluton en conjonction sur le Soleil concernera les naissances du 9 au 18 janvier. Qui simultanément auront aussi la présence de Jupiter et de Saturne. Ce sera un climat intense, concentré et consistant pour devenir plus conscient des impulsions qui s'agitent à l'intérieur, des motivations profondes qui conduisent à identifier les vrais objectifs dans la vie. Avec Pluton, les forces de l'inconscient font surface et poussent en avant. Elles poussent à l'authenticité et à devenir plus conscient du pouvoir qui réside en vous. Vous vous sentirez investi d'une énergie de transformation et verrez surgir en vous une puissance qui vous transportera. Il y aura un avant et un après. Mais attention, ce processus de conscience pourrait être difficile si un événement extérieur ou une crise de santé agissent comme un déclencheur de la transformation. Couplé avec Saturne, cela va beaucoup concerner la manière de prendre en charge vos responsabilités, d'être mature, réaliste et indépendant, surtout pour les natifs du début du 3e décan. Si vous êtes une femme, votre vision et ressenti des hommes en général peut se transformer, en particulier votre relation avec votre partenaire, votre mari ou votre père. Pour tous, méfiez-vous quand même de l'effet Jupiter qui pourrait faire de vous un être autoritaire qui se sent tout permis pour imposer sa volonté aux autres. Des énergies puissantes seront en jeu. Utilisez-les à bon escient. Tout cela, bien sûr, dépendra du reste de votre thème natal. Je vous donne seulement une vision générale que chaque natif Capricorne vivra à sa manière. Avant d'aller plus loin, voyons ce que nous dit Uranus. La planète sera en trigone, un angle harmonique de 120 degrés avec les naissances du 20 décembre au 4 janvier. Le premier décan Capricorne entre dans une phase d'opportunité intéressante, tendant à donner un plus haut degré de liberté et d'originalité. Le côté pratique des choses sera stimulé positivement.
Vous trouverez probablement de nouveaux intérêts, des occasions pour changer d'activité, d'environnement ou pour devenir plus brillant dans votre activité actuelle. Des gens originaux peuvent croiser votre chemin et vous inspirer de nouvelles idées. En janvier, le passage de Jupiter sur le début du signe recevra ses énergies de changement. Des idées originales afflueront plus facilement et vous feront découvrir de nouvelles méthodes de travail ou de réalisation. Pourquoi pas? Vous aspirerez à une nouvelle indépendance. À partir de février, l'action simultanée de Jupiter s'estompera, mais elle aura probablement semé des graines de créativité qui atteindront tous les natifs de la première moitié du Capricorne pour le reste de l'année. Et les naissances jusqu'au 4 janvier, spécialement de juillet à octobre. Ceci s'applique déjà dès maintenant, en fin 2019, puisque Jupiter vient d'entrer dans le Capricorne et est en ce moment en trigone avec Uranus. Dans tous les cas, vous pourrez assumer des changements positifs au niveau de vos responsabilités. Depuis les Poissons, Neptune sera surtout active pour les naissances Capricorne du 5 au 12 janvier. Elle sera en sextile, 60 degrés, avec votre soleil natal. C'est un angle harmonique et subtilement inspirateur qui vous rendra plus adaptable et empathique avec votre environnement. Cette planète travaille sur l'imaginaire et conduit vers la sensibilité et la créativité. Ces sentiments seront stimulés par la présence de Jupiter en conjonction avec votre Soleil tout au long de l'année. Cela veut dire que vous pourrez vous sentir transporté en quelque sorte par des émotions plus douces et spirituelles qui vous inviteront à vous concentrer sur votre intérieur et à essayer de donner forme extérieure à vos inspirations. Vos antennes s'ouvriront plus facilement si vous pratiquez la méditation ou toute autre activité similaire. Voilà, ce décor général ayant été établi, Mars peut agir comme élément déclencheur du 16 février au 30 mars. La planète de l'énergie, de l'affirmation de soi, peut venir vous aider à prendre la décision du changement pour les natifs du 1er décan jusqu'au 5 mars. Pour les autres, elle se joindra à la triple conjonction Jupiter-Saturne-Pluton qui trônera en Capricorne-Verseau jusqu'au 25 décembre, donnant à celle-ci un surplus d'énergie bienvenue pour les natifs concernés, mais qui peut la rendre explosive, tant dans le sens personnel qu'externe. Et dans ce cas, avoir des répercussions importantes au niveau mondial. Il y aura en effet cet alignement, cette méga conjonction du 20 mars au 2 avril qui peut avoir des conséquences pour la société tout entière. À ce sujet, je vous invite à voir ma vidéo consacrée à cette configuration dont vous verrez s'afficher un lien à la fin de celle-ci. Même si Saturne passera en Verseau pour 3 mois et demi dès le 22 mars, sa proximité avec les 3 conjonctions Jupiter-Pluton, dont voici les dates exactes, maintiendra active sa puissance pour les natifs du 3e décan. Il y aura une grande intensité dans l'air, soyez vigilants pour éviter des excès. Dans ce contexte, Mars passera dans les Poissons, ce qui peut vous rendre actif pour la création
en particulier autour du 13 juin, date de la conjonction des deux planètes à 21 degrés des Poissons, mais aussi pour des actions où vos forces pourraient se joindre à celles de certaines personnes avec lesquelles vous vous sentez en affinité. Soyez donc attentifs à ces émotions qui peuvent s'insinuer en vous de manière subtile dans ces dates-là, du 5 au 21 juin, autour de la conjonction exacte. Les natifs autour du 11 janvier seront les plus concernés par cette conjonction. Ensuite, vous devrez faire attention au passage de Mars en Bélier, son signe puissant, qui va être très long, jusqu'au 6 janvier 2021, à cause d'une boucle de rétrogradation qui va rendre la planète très active de mi-juillet à fin décembre pour les natifs du 2 au 20 janvier. Ce transit sera en carré avec votre soleil natal, un angle de 90 degrés potentiellement conflictuel. Ce qui vous obligera à être sur vos gardes pour ne pas subir de l'agressivité ou de l'hostilité ou faire monter les tours avec votre entourage. Le mélange d'influence avec la triple conjonction Jupiter-Saturne-Pluton sera de nature à exacerber les choses. Méfiez-vous des efforts physiques exagérés afin d'éviter des dommages corporels et bien entendu ne vous exposez pas gratuitement à de la violence, d'une manifestation par exemple. Surveillez vos propres émotions, ne vous laissez pas guider par l'impatience, la colère ou un sentiment d'urgence pour éviter tout dérapage. Le mois d'octobre pourrait être assez critique au niveau de ces tensions. Soyez très vigilants pour éviter toute exagération ou tout risque inutile. L'année se termine avec le passage presque simultané de Jupiter et de Saturne en Verseau. Pour vous, Capricorne, ce sera le début d'une baisse de tension progressive, car depuis ces signes, ces planètes seront beaucoup moins actives pour vous, en tout cas en ce qui concerne votre soleil natal. À moins que vous n'ayez des planètes personnelles qui soient concernées par une conjonction au début du Verseau, cette nouvelle position de ces astres sera déjà plus légère pour vous vis-à-vis de ce que vous aurez pu vivre en 2020. En fin d'année 2020, le troisième décan sera toujours concerné par la position de Pluton et de Mars, qui sera en carré, ne l'oublions pas. Donc il faudra rester vigilant dans la dernière quinzaine de 2020, voire début 2021, pour que ces énergies-là qui peuvent être puissantes soient les plus inoffensives possibles en ce qui vous concerne. Au positif, elles vous inciteront à des actions courageuses et à des réalisations importantes, pourquoi pas. Voilà, je termine ainsi ces prévisions pour le Capricorne. Votre signe sera le théâtre d'énergie puissante en 2020, comme nous l'avons vu. Et j'espère que ces indications vous seront utiles pour les traverser de la manière la plus profitable possible. Je vous remercie de votre intérêt pour mon travail, vous dis au revoir et à bientôt.